Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Ça y est, c'est Noël. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à tous. Et pour ceux qui ne fêtent pas Noël, bah profitez au moins de cette journée. C'est ça, joyeux 24 décembre. Faites-vous plaisir en tout cas ce jour-là. Donc le 24, mais où est-il? Bah c'est la seule case en fait qui n'est pas défoncée, ou qui n'est pas délicatement soulevée. Et celle qui est d'une forme rectangulaire, comme je le dis depuis des jours. Nous soupçonnons les petites cuillères avec le bloc de chocolat à l'intérieur et le petit Père Noël dessus. Ou alors, c'est peut-être tout un compartiment de papillotes. De papillotes, mais toutes les friandises qu'on a pu avoir depuis le début. Je pense pas. Oh non, t'as tout arraché. Non mais t'as littéralement... Un petit Père Noël que... Il a tout arraché. Qui est comme ça, en petite cuillère. Alors Camille m'a déjà offert ce genre d'item, c'est très très bon. On l'a eu en plus, celui-là on peut l'acheter en pack de 3 au comptoir du coup. Et bon celui-là il a eu quelques petites aventures. Le Père Noël a été chopé dans des sables mouvants et du coup on le voit qui est en train de s'enfoncer. Bon, c'est pas mal. Donc on va vous le faire en petite vidéo et puis on va déguster ça juste après pour vous dire si c'est pas mal. En tout cas c'est au chocolat au lait. Et ça a l'air très chouette. Et voilà, on a touillé, on a mis du lait d'avoine et non de noisette parce qu'on n'avait que ça pour le moment. Comme vous l'avez vu, on a vu la mort en direct du Père Noël dans une tornade de lait écrasée sur la paroi. Il a agonisé, il y avait du rouge sur la vitre. C'était horrible. Ne montrez pas ça à vos enfants, c'est atroce. Dans un premier temps, j'ai cru qu'on aurait eu du mal à vraiment dissoudre tout le chocolat, mais c'est bon, le Père Noël a été désintégré. Camille dit que ça sent bon et elle attend que ça pour goûter. Donc vas-y, goûte. Donc tu connais, tu les as tous essayés plus ou moins. Pas avec le lait d'avoine. Et alors? Le lait d'avoine est plus léger. Oui, j'ai vu ça qui était plus... Bah déjà il était clair, ouais. Mais on retrouve quand même le goût un peu miel de ce chocolat. Alors chocolat au lait, vraiment il a un bon petit goût, presque de miel. Il est vraiment bon. Vraiment. Ça matche très bien. Ça matche. Lait d'avoine, ça matche aussi. Par contre j'aurais dû en mettre un petit peu moins pour qu'il soit un peu plus concentré en chocolat. J'aime bien. C'est vrai qu'on sent... En fait, bizarrement, on sent pas le chocolat. C'est vrai que ça fait plus un petit côté, on je sent sais pas, chocolaté quand même. lait au miel, ouais, chocolaté. Il est bon, hein. Franchement, il est très très bon. Peut-être mettre un peu moins de lait d'avoine. J'ai un peu trop dilué, je pense. Pour moi, il est pas mal. Ça se fait. Ouais, qu'est-ce qu'il est bon. C'est un produit qu'on vous conseille chaudement si vous passez dans le comptoir, dans les magasins à acheter parce qu'on les a vraiment appréciés. Camille elle boit pratiquement que ça, c'est son petit plaisir pratiquement. Bah, je prends pas tout le temps que comptoir de Mathilde en chocolat chaud parce que c'est vrai que ça coûte quand même un peu cher. J'ai mes petits carrés de chocolat à cuire que je fais fondre, mais ça m'a vraiment réconcilié avec le chocolat chaud. Ça me rappelle comme quand j'étais petite. Après quand je prends du chocolat noir à cuire, je rajoute une cuillère de miel, chose qu'il n'y a pas besoin dans ceux-là parce qu'ils sont quand même assez sucrés, mais ils ont leur chocolat au lait a ce petit goût un peu de miel, je trouve. C'est vrai. Par contre c'est vrai que ça peut être sucré. Pour certains ils peuvent prendre ça quand même pour une boisson très sucrée. Après le lait d'avoine a un goût un peu sucré déjà de base aussi. C'est vrai que quand je l'ai senti il avait l'air d'être... C'est vrai que le lait de noisette est un peu moins sucré, mais un peu plus riche, un peu plus épais. Celui-là il est bien je trouve. Que tu trouvais qu'il était épais, et je pense que celui-là c'est pas mal. Camille utilise aussi le lait pour faire des checkers pour la muscu, etc. Donc, voilà, bon ça se voit pas des masses parce que je n'ai pas la capacité... Mais tu te plaignais comme quoi c'était trop épais, je pense qu'avec celui-là finalement le lait d'avoine du coup, plus proche de la texture de l'eau qui est quand même beaucoup mieux si on n'aime pas trop les textures un peu épaisses, et celui-là je trouve que c'est très bien. Parce que c'est vrai que quand je bois en gros quasiment un chocolat chaud par jour parce que j'aime vraiment ça, sinon tu peux continuer, et le lait de noisette, des fois je le trouve un peu lourd à boire, un peu trop épais. Après parce que je bois du thé toute la journée, donc je bois quelque chose quand même de très dilué, très texture haute, tandis que Benjamin boit des choses plus épaisses avec du café, tout ça. Et c'est vrai que moi je trouve qu'il sera peut-être plus facile à digérer avec le lait d'avoine. Il n'y avait plus de lait de noisette, je crois, c'est pour ça qu'on est parti sur le lait d'avoine. Oui, c'était juste pour ça, pour une petite broutille ce genre. Mais en tout cas, je vous conseille chaudement. Vraiment, tout à fait, on termine vraiment bien le calendrier parce que c'est vraiment, enfin, à notre goût, entre le petit, comment ça s'appelle, le petit financier qui est vraiment bon, vraiment bon, et leur chocolat chaud au lait qui sont vraiment super bons, on termine en beauté le calendrier de l'Avent. C'est vrai. Bon, on l'avait deviné, hein, la petite touillette, etc. C'est un item qu'on adore. Puis on a eu plusieurs fois ça avec les gros trucs croquants durant. Les galets, ouais, c'est le même. Bon, bah ce fut un truc mitigé. On va dire que j'ai adoré de découvrir les différents produits, c'est-à-dire principalement les financiers, les petits galets chocolat chaud et
Oui, bah les pâtes à tartiner, parce qu'on les a pas toutes essayées, celle à la noisette était vraiment excellente. Après, bon bah les papillotes, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment pas mon dada, on en a eu plusieurs. Après, Oui, après les petits Maltesers, enfin que j'appelle là, les petites boules, bissoufflées, etc. C'est cool, est-ce que j'irai acheter ça en magasin? Peut-être pas. Par contre, pour le reste, bah ouais, le chocolat chaud à touiller, je trouve que c'est d'une part un très bon cadeau à offrir, et les financiers, si vous n'êtes pas trop en pâtisserie, pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'une fois de plus, pour moi, peut-être tout ce qui est pâtisserie comme ça, si on se démerde un petit peu dans notre cuisine, bon, on peut facilement faire des financiers. Après, tu vois, on avait pris les babas, enfin, il y a les babas, ils les vendent en très gros pots à 13,90 € ou 15 €, je sais plus. Il y a un plus petit à 5 €, donc j'avais pris pour faire découvrir à Benjamin le baba une bonne découverte. Rome vanille, parce qu'il te faisait de l'œil depuis un petit moment, et t'avais bien aimé. Moi j'ai trouvé que c'était un peu riche en alcool. C'était bon, mais une fois de plus, bah c'est pas la chose compliquée à faire. Après, ça dépend. Enfin, faut du temps, faut de l'espace pour faire les babas. Ouais, bon après c'est vrai que dire c'est pas compliqué, ça dépend l'affinité qu'on a avec la pâtisserie et la cuisine. Bon, pour moi, quand mais si on n'a pas le temps ou si on veut juste offrir, les petits babas ils sont pas mal. Par contre, c'est vrai qu'ils sont copieux en alcool. Là, ils pleurent pas l'alcool. Là, c'est ouah, il y a du Après, rhum, ça dépend de la pâtisserie qu'on a près de chez nous. C'est vrai que des fois, peut-être fait par un pâtissier, c'est quand même. Il y a un gap, hein. Il y a une grosse différence de qualité, etc. Le financier se défend quand même. C'est vrai que le baba, c'est pas pareil qu'un vrai pâtissier qui aurait fait les babas, etc. Mais il y a très peu de pâtissiers qui font des babas finalement, parce que c'est long, parce que ça se conserve pas longtemps une fois que c'est fait. Ça dépend. C'est vrai qu'on est plus sur du chou ces temps-ci en termes de pâtisserie et d'autres trucs un petit peu comme on voit dans le meilleur pâtissier, où c'est plus des mousses avec un petit insert, etc. Ouais, voilà. On verra ça, parce que du coup quand on va aller sur Paris, là, là on est revenu de Paris techniquement, mais on filme en avance, hein, on va pas vous mentir. On va essayer Pierre Hermé, voilà, pour voir ce que ça vaut Pierre Hermé dont tout le monde parle, etc. Donc suivez-nous sur Instagram en story, enfin il y aura sûrement les posts et tout machin. Je vais peut-être faire voyage à Paris, comme ça vous pourrez continuer à regarder et vous verrez un peu notre avis par rapport à Pierre Hermé. C'est ça. Bah en tout cas, encore de joyeuses fêtes de fin d'année. Voilà. Et n'hésitez pas à nous dire, à donner votre avis sur ce petit calendrier, ce que vous en avez pensé. Certains nous ont déjà demandé de faire d'autres vidéos pour l'année prochaine en lien avec les calendriers. Et surtout, encore une fois, joyeuses fêtes. Salut.